Super. Bon, bah, comme vous avez pu, le remarquer, il y a quelques, minutes de retard, mais bon, c'est juste pour du plaisir, pour pouvoir, profiter de l'OST, de SNK un peu plus longtemps. On remercie Emma qui avait oublié qu'elle l'avait mis en boucle depuis le début de semaine. Mais vous inquiétez pas, on va rajouter d'autres choses, on va être peut-être sur du 100 Disney un petit peu, pour, faire plaisir aux amateurs de Disney dans le chat. N'hésitez pas à d'ailleurs donner vos meilleures playlists, comme ça on pourra essayer de varier les plaisirs d'ici la fin de ce stage virtuel qui est demain soir. Voilà, donc merci beaucoup à tous d'être bien au taquet. Je vois Cody qui réagit tout de suite Disney. Oui, Cody, n'hésite pas à faire ta petite playlist. On a vu que tu avais bien aimé. Donc, n'hésite pas à nous dire en commentaire. Et puis, on se retrouve dans ce live métier. Donc, on prenait interview avec un professionnel, toujours dans le cadre de ce live virtuel spécial numérique avec les entreprises Chanel et Orange que vous pouvez voir directement dans le coin supérieur. Aujourd'hui, on est dans un spécial live Orange et on va avoir un professionnel qui va venir parler de son métier. Bien évidemment, je vous invite à poster un maximum de commentaires pour y voir un peu plus clair et qu'on discute tous ensemble. On a Margot en modération qui est, vous ne la voyez pas, mais juste à ma droite. Elle est déjà au taquet, elle est de retour, donc n'hésitez pas. Je sais que vous avez bien aimé ces réparties sanglantes de la semaine, de début de la semaine, donc n'hésitez pas à regarder ces commentaires si vous êtes un peu perdu lors de ce live. En tout cas, on va tout faire pour que vous ne le soyez pas. Je vous propose de découvrir le sommaire pour voir où est-ce qu'on va en venir. Alors, au tout début, on va venir parler de en quoi consiste le métier du professionnel d'aujourd'hui. On verra le cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins. Et on terminera par les clichés et anecdotes. Andy, Margot ne s'écrit pas comme ça par contre, je tiens juste à le préciser. J'espère que c'était une farce, sinon je pleure pour ta prof de français. Et c'est parti, sans plus attendre, on va retrouver Bruno. Bonjour Bruno, comment est-ce que tu vas? Bonjour tout le monde, eh bien, ça va très bien. Le soleil est revenu dans le sud-ouest, donc on est très content. La chance, parce qu'alors à Paris, il fait gris, mais alors gris, un gris qui t'assomme quoi, vraiment. Tu es où dans le sud-ouest? C'est dans le Gers, un télétravail. D'un Gers en télétravail, génial. Bon, alors déjà, dans ton métier, tu viens de nous le dire, il y a du télétravail qui est accordé. Est-ce que tu es souvent en télétravail ou pas tant que ça? Alors, chez Orange, le principe est globalement de 2 jours de télétravail par semaine pour les gens pour lesquels c'est possible. Bon, Mmh. évidemment, si on est technicien de terrain ou si on est dans une agence, évidemment, on est auprès des clients. Mais pour les gens, par exemple, qui font de l'informatique, bien comme moi, c'est tout à fait possible d'avoir en général 2 jours de télétravail par semaine. Super, bon, bah, trop bien. Bon, on va savoir un peu plus sur ton métier. Je dis juste que dans le chat, ça fait réagir. Je vois Melvin qui dit: «Quel soleil!» Je crois qu'on envie tous ton soleil et qu'on a très hâte, de pouvoir aller dans le sud en vacances pour en profiter. Donc super. Alors quel est l'intitulé de ton métier? Ça concerne l'informatique, mais quel est le nom? Alors, donc je fais le métier de data analyst. Data analyst, c'est l'analyse des données, hein, en fait, essentiellement. Donc, des données, alors en particulier, moi je travaille sur les données des conversations en centre d'appel entre les clients et les téléconseillers. Donc, il y a des millions de conversations entre les clients et les téléconseillers et on a pour objectif, de toujours améliorer la qualité, du service aux clients. Mais pour ça, il faut comprendre les choses, comprendre les échanges, comprendre, quels sont les problèmes, les formations à donner, aux agents, les interactions à améliorer et donc analyser toutes ces données, ça fait partie, du job de data analyst. Donc en particulier, ce qui me concerne sur les échanges entre les clients et les téléconseillers. D'accord, donc typiquement, là, si à un moment donné, j'ai un problème, j'appelle Orange pour essayer, de discuter avec eux, de régler mon souci de forfait ou de co peu importe. Toi, en fait, tu vas récupérer les données de cet échange que je vais avoir, avec, un conseiller de chez Orange et ensuite tu vas pouvoir essayer de voir avec tes équipes ou d'autres personnes, j'imagine avec qui tu travailles, comment améliorer ce service pour que je sois un maximum satisfaite de mon appel. C'est ça? Exactement, tout à fait. OK. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Trop bien. Bon, bah, au moins, c'est très clair. Donc, j'imagine que tu traites énormément de données. Comment ça se passe? Parce que comme tu l'as précisé, il y a énormément d'appels aussi qui sont passés, chez Orange. Vous êtes combien déjà de data analystes, chez Orange?
Alors, on peut estimer la population à environ à peu près 200 personnes, globalement. Bon, c'est une estimation, hein, parce que j'ai pas fait l'inventaire, hier. Mais, voilà, donc après, il y a plein de profils différents. Mais il y a dans le cursus, si tu veux, il y a une première phase qui est de discuter avec les métiers. C'est-à-dire, on va aller voir, bah, typiquement, on va s'asseoir à côté des téléconseillers, sur un centre d'appel, on va écouter, on va voir comment ça se passe, on va aller discuter avec les managers, on va discuter avec les gens qui fabriquent les applications pour que, beh, les téléconseillers puissent répondre aux clients. Donc Mmh. c'est tout un écosystème évidemment. Donc il y a beaucoup d'échanges, dans cette phase de préalable pour comprendre l'écosystème et ensuite effectivement, il y a une deuxième phase où on va, prévoir comment collecter les données. Donc tout ça, ça s'appelle un petit peu la partie architecture système, comprendre quels sont les systèmes, comment ils sont imbriqués entre eux, où sont les données et ensuite, on va effectivement collecter des données, c'est-à-dire, dans un premier temps, on va être intelligent au sens où on va prendre qu'une petite partie des données. Pourquoi une petite partie des données? Parce que c'est pas la peine de récupérer 1 milliard de données pour se rendre compte après qu'on n'a pas les bonnes, etc. Donc, on prend des petits échantillons, on essaye de comprendre si ce qu'on a vu avec les métiers, par exemple avec les téléconseillers, ben, on arrive bien à le retrouver dans les données. Voilà, donc on a validé ça. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir comprendre, explorer ces données. Voilà, c'est la data exploration, hein. C'est Mmh. comprendre ce qu'il y a dans ces données et effectivement, ben, après, extraire la substantifique moelle. D'accord, OK, ouais, donc pas mal de choses, pas mal, faut être organisé, j'imagine, pour faire ton métier aussi, d'avoir un peu le sens, de l'organisation pour, être sûr de procéder par étapes parce que j'imagine que ça demande beaucoup de boulot. Tu nous as partagé notamment des photos qu'on va pouvoir voir, directement, que tu vas pouvoir aussi un peu nous commenter, bah, de la gestion en soi d'une journée type avec toi. À quelle heure déjà ça commence? Alors la journée, normale, ouais, c'est on va dire, c'est 8h-18h, hein, voilà, approximativement. Alors moi, je suis un petit peu plus matinal, je commence plutôt vers 7h, mais c'est ma pratique à moi, il y a aucune obligation là derrière. Et D'accord. ensuite, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions. Alors, des fois un peu trop, on y reviendra, mais cette partie, voilà, où on collecte les données, on comprend ce qui s'est passé la veille, on regarde si on a des choses nouvelles à comprendre, qu'est-ce qu'on peut améliorer et ensuite, voilà, on échange beaucoup avec les parties prenantes, c'est-à-dire, voilà, les gens qui travaillent sur les centres d'appel. Donc il y a beaucoup de relationnel, en fait, dans un premier temps et après à la fin aussi, parce qu'une fois qu'on aura extrait les données, ben, on va présenter nos résultats aux personnes avec qui on travaille. On va leur dire: «Ben voilà, Mmh. l'analyse des données, l'intelligence artificielle, elle peut vous aider à faire ceci ou cela. Est-ce que ça vous convient?» et cetera. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges, pour, comprendre le métier, ensuite analyser les données et ensuite, eh beh, proposer, les résultats, ce qu'on a Mmh. observé en analysant les données, beh, aux clients. Alors nous, c'est des clients internes, hein, c'est des collègues, mais finalement, c'est, bah, toi, Sixtine, quand tu passes ton appel, c'est quand même notre objectif effectivement de te satisfaire. Mmh, bien sûr, bien sûr. OK, donc ça paraît beaucoup plus clair, comme ça. Mais là, tout à l'heure, tu nous as parlé d'intelligence artificielle, donc l'IA. À quel point elle peut t'aider dans ton métier, par exemple? Et est-ce que, je sais que c'est une question qui revient souvent dans le chat, est-ce que tu as pas peur de te faire remplacer, justement, pour ces données d'analyse? Alors l'IA, elle nous aide, vraiment au quotidien. Moi, je l'utilise tous les jours, hein, donc bon, on a installé en interne chez Orange, l'équivalent de ChatGPT, hein, puisque en fait, on l'utilise aussi, mais on l'utilise sur une solution interne. C'est-à-dire on a un cloud, c'est-à-dire, une solution informatique, qui est hébergée, chez Orange avec les modèles comme, ChatGPT, hein, puisqu'on l'utilise et donc, on l'utilise au quotidien. Il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui l'utilisent tous les jours et ça nous aide vraiment. Alors, alors pourquoi? Pour analyser des données, pour extraire du code, produire du code, commenter du code et Mmh. préparer des conversations, préparer des présentations. Ça nous aide vraiment. C'est vraiment un multiplicateur. C'est comme aujourd'hui, mais typiquement, si on va sur un chantier,
dans le bâtiment, ben, on peut prendre une pelle à main et déplacer des tas de sable. Mais si on prend Mmh. une pelle mécanique, ben, ça va beaucoup plus vite. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un outil qui est là pour nous aider et qui effectivement va multiplier notre force. C'est vraiment ça. C'est un outil qui est vraiment là pour nous multiplier notre force. Alors, est-ce qu'il y a un risque qu'ils prennent mon travail? Euh, Peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, je ne sais pas. Le risque existe toujours. Un outil, on peut s'en servir pour un bien ou pour un mal, c'est toujours pareil, hein. Comme à la cuisine, ben, un couteau, ben, Cyril Lignac, il va vous faire un super plat, mais malheureusement, avec un couteau, on peut faire de très mauvaises choses aussi. Voilà. C'est Donc, vrai. et l'IA, elle est vraiment là, voilà, comme un multiplicateur de force. Alors, il faut savoir aussi que l'IA, elle se trompe. Et bon, elle se trompe de moins en moins souvent, mais elle se trompe toujours. Il y Mmh. a, on va dire, au minimum entre 2 et 3% d'erreurs sur des questions simples et sur des questions compliquées, par exemple, analyser des chiffres. Là, c'est vous donner des références. Attention. L'IA, elle se trompe au moins dans la moitié des cas. Donc, quand vous posez des questions, dans la moitié des cas, si vous demandez des références précises, ben, l'IA, elle se trompe. Donc, et si on n'a pas un humain qui comprend le contexte, ben, évidemment, l'IA, elle n'est pas utile du tout, quoi. Ça peut vite, devenir, dangereux. En tout cas, on ne peut pas être sûr à 100 de ce qu'elle fait, tandis qu'avec, une personne comme toi, bon après j'imagine que tu fais des erreurs aussi, hein, mais, au moins pour le coup, il y a des vérifications qui sont derrière et puis, tu connais, le sujet, sur le bout des doigts, donc ça, c'est vraiment important. On a Lucie, dans le chat qui te demande quelles sont les compétences requises pour faire ton métier? Alors, aujourd'hui, on va dire, bon, c'est des métiers au niveau data analyse, c'est des métiers de niveau ingénieur, hein, donc, de formation de type ingénieur ou maîtrise, donc voilà, du bac+5, concrètement. Et c'est ça qui est pratiqué aujourd'hui, à peu près sur toute la planète, on va dire. C'est, un équivalent bac+5, voilà, c'est un très bonne entrée. Une école d'ingénieur, ça va effectivement, heu, être le bon point d'entrée pour entrer sur ces jobs-là. Ouais, d'accord, donc ça, c'est la première chose, importante et l'autre question qui est souvent posée aussi, là, je vois dans le chat, qui est passée plusieurs fois, c'est selon toi, quelles sont les matières à l'école qu'il faut le plus travailler si on veut faire un travail, enfin, si on veut devenir data analyst comme toi? Alors, bon, mais il y a les maths, alors je dis: «Il y a les maths» et c'est important et pour le coup, moi, j'étais pas un aigle en maths. Ah! Mmh. Mais bon, évidemment, j'étais pas mauvais, hein, forcément, mais les maths, c'est important. Et ensuite, ben, il y a le logiciel, hein, donc c'est typiquement, dans la partie analyse des données, c'est Python. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, d'entre vous qui ont probablement déjà commencé à programmer en Python. Peut-être Heu donc un langage pour, en gros, permettre de créer des sites internet, un langage, informatique. Faire tout ce qu'on veut, de développer tous les alors effectivement de faire du logiciel, de faire des robots, de faire, de l'IA, d'analyser les données et cetera. Python est très puissant parce que Python a plein de librairies Ouais. et les librairies, par exemple, il y a des librairies pour créer les sites web et en quelques lignes, on va créer un site web en Python. Donc c'est très très facile d'accès, d'accord? Et en plus, quand on a du ChatGPT derrière qui peut générer le code Python, ChatGPT ou Claude, hein, par exemple, ou Gemini, enfin bref, en LLM ou DeepSeek qui est ressorti récemment. Heu, donc là, on a effectivement avec le code Python, donc la compétence, c'est de bien comprendre, de bien, maîtriser Python. Ça, c'est vraiment, indispensable et c'est même, un peu, une passion qu'il faut avoir quoi pour développer et et effectivement après, beh, fabriquer plein de choses. C'est Mmh. la puissance inouïe qui est portée par les librairies qu'on intègre et donc effectivement, il y a effectivement une compétence en maths, ça c'est intéressant et il y a une compétence absolument indispensable en Python, essentiellement. Bon après il y a d'autres Bien sûr, langages, hein, par mais le coup. surtout Ouais. Python. OK, d'accord. Bah, merci, pour ces informations. Je vois vos questions, ne vous inquiétez pas, on va les poser, à Bruno, dans quelques instants. Mais du coup, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les photos que tu nous as partagées. Est-ce que tu peux un petit peu, nous les commenter pour mieux comprendre ton espace de travail? Donc la première, bah, évidemment, c'est la discussion avec,
des autres personnes, hein, donc ça c'est important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, Partager, discuter, comprendre les problématiques des gens, des clients, donc ça c'est vraiment super important. La deuxième, c'est les data centers, hein, c'est un data center donc avec des milliards d'informations. Pourquoi? Parce que quand on a des millions de conversations, ça se traduit en milliards d'informations. Donc, il y a des gros data centers qui sont, bon, pour Orange, mais essentiellement en France. Hein, nos data centers sont en France. On Ouais, va utiliser. excuse-moi, je me permets juste de récapituler parce que pour les jeunes qui sont un peu perdus, un data center, ça va être un endroit où on va réunir toutes les données informatiques. En fait, ça va être comme une énorme sauvegarde, un énorme disque dur qui est disposé dans un endroit pour pouvoir, bien sûr, accueillir autant de données parce que vous doutez bien que tout ce qu'on fait sur Internet, toutes nos sauvegardes qu'on va avoir sur Internet, il faut bien que ce soit stocké quelque part. Data center, on va trouver effectivement énormément de stockage, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on va trouver, c'est des serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs qui sont des milliards de fois plus puissants que ceux qu'on a sur le bureau, hein, évidemment, parce qu'ils sont très gros, parce qu'ils sont très puissants, parce qu'ils ont en particulier des cartes de calcul. Et ensuite, on va trouver des réseaux. D'accord. Et tout ça, ça s'appelle l'architecture informatique. D'accord. Donc, c'est une discipline à part entière qui est aussi très intéressante parce que dans un job précédent, j'étais architecte technique. C'est de concevoir les différentes briques dans le data center. Et après, ce data center, évidemment, il est raccordé au réseau. Alors, sur des réseaux privés à l'intérieur d'une entreprise ou sur Internet, quand on publie des services, par exemple, si vous voulez consulter votre compte client Orange, vous allez pouvoir aller sur Internet tout simplement. Et ça, c'est très facile parce qu'il y a toute une architecture technique qui est en place derrière. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Bah, génial. Merci pour cette petite précision. Je te laisse continuer à commenter les photos. Voilà, donc la troisième photo, ça va être plutôt effectivement la data analyse, c'est-à-dire comprendre les données. Qu'est-ce qu'il y a dans ces fameux milliards de données? Qu'est-ce qui est intéressant? Comment on va pouvoir utiliser ces données? Voilà. La photo voilà, avec la présentation autour de la 5G, là, donc c'est une présentation qui a eu lieu aux Open Tech, donc qui sont des journées présentation pour les entreprises par Orange. Là, c'est de partager avec les clients. C'est-à-dire, D'accord. on n'est pas tout seul dans un coin. En fait, on va fabriquer des produits, on va analyser des données, on va faire des préparations, présentations, et tout ça, on va le proposer au client, le présenter au client. Et donc, bon, en particulier chez Orange, on a les Open Tech, donc c'est une fois par an où on a voilà, quelques centaines de présentations, des commerciaux, accompagner des responsables techniques ou des clients. On va les accompagner vraiment au quotidien, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est en fait la diversité du job. Bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est ce à quoi on ne s'attend pas forcément parce que tu nous parles de vraiment, comment dire, analyser plein de données et tout ça. C'est vrai qu'on peut avoir l'image que dans ton travail, tu vas être seul dans une pièce dans le noir à travailler sur un ordinateur, alors qu'en fait, tu peux être amené très bien aussi à sortir, à parler avec des équipes, à être en contact avec beaucoup de Ah monde. oui, oui. Ça fait vraiment à 100% partie du job. Et c'est vrai pour tous les jobs en informatique quasiment, hein. Il n'y a pas de gourou dans un Oui. bunker tout seul. Alors peut-être que ça existe, mais en tout cas pas chez Orange. Et je ne pense pas que ça existe dans beaucoup d'entreprises. Mais effectivement, il y a beaucoup d'échanges en fait. Alors, pas que, évidemment, mais il y a beaucoup d'échanges. Mais après, donc ça, c'est l'avant-dernière photo, il y a du code aussi, évidemment. Donc ça, c'est les personnes qui sont en train de fabriquer du logiciel. Donc, à partir du moment où on veut analyser des données, il faut effectivement développer du code, surtout pas s'orienter dans cette direction. Bon, encore une fois, l'intérêt, c'est qu'avec avec le Python, on peut vraiment tout faire, quoi. On peut effectivement analyser des données, on peut piloter des robots, faire de la domotique, faire de la télésurveillance, analyser, par exemple, au niveau sécurité, cybersécurité. Donc, il y a vraiment
plein de choses qu'on peut faire grâce au code, quoi. Mmh. Voilà. Bah, on a Liam dans le chat qui dit qu'il connaît ces langages. Donc, ça fait plaisir de voir ça parce que j'en vois plein aussi qui découvraient dans le chat. Donc, c'est bien aussi de voir que ça parle à d'autres. Peut-être Liam plus tard, tu sais pas, travailler en tout cas en tant que data analyst ou autre chose. Je sais pas, dans l'informatique, ça peut être une solution aussi. Donc, très bien. Donc, alors, dans les photos, est-ce que tu as d'autres choses à dire? Oui, juste la dernière photo, ouais, Ouais. nous, on travaille pour les centres d'appel. Donc là, on voit 2 téléconseillers qui répondent aux clients, c'est-à-dire vous, ben, quand vous téléphonez, ben, tout simplement, vous tombez sur des personnes, et ben, ces personnes, on travaille pour elles. Bon, là, la personne, elle a le sourire, elle est contente parce que elle a la bonne information, parce que le système fonctionne bien, elle est capable de répondre correctement aux clients, de répondre très vite. Et donc là, on est satisfait nous aussi parce que globalement, on se dit qu'on a bien travaillé et que ben, finalement, le client, eh ben, il va être content aujourd'hui. Ramener le sourire à tout le monde, ça, c'est quand même aussi un objectif. Voilà. Bah, clair que pour le coup, là, ça veut dire que tu as bien fait ton travail, donc c'est positif. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, on va passer un peu au cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ton métier, même si je pense même si c'est des termes techniques, globalement, on a compris ce que tu voulais faire, mais on va quand même regarder. Du coup, dans l'émission, tu nous as dit peut-être qui n'auraient pas suivi. Moi, je suis cliente, j'appelle Orange. Le but du coup de Bruno, ça va être d'analyser les données de mon échange avec l'intervenant de chez Orange et voir comment il pourrait améliorer tout ça en interne pour que je passe un super bon moment, que je sois super bien conseillée, que je sois très contente d'avoir fait cet appel et que ce soit bien passé. Les problèmes que tu vas avoir dans ton métier, ça va être collecter les données et transformer les données. Alors pourquoi? Alors collecter les données, j'imagine que c'est qu'il y en a peut-être beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Alors, en fait, il faut voir qu'une entreprise, en général, c'est des dizaines ou des centaines ou des milliers d'ordinateurs qui sont raccordés entre eux. Et Mmh. ces milliers d'ordinateurs, en fait, ils ont tous des fonctions différentes. Et donc là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure au niveau de l'architecture technique. Et donc, il y a des milliers d'ordinateurs. Euh, Où est la donnée? C'est ça qui est pas évident au premier abord. Quand on commence à discuter avec les gens, ils nous disent: «Ah, mais j'utilise telle application». OK. Telle application, mais elle est raccordée avec quoi? Avec quel serveur? Donc, ce serveur, OK. Mais ce serveur, il va chercher aussi des données sur tel autre serveur. Donc, il faut voir que c'est vraiment très vivant, très complexe. Donc, il y a des milliers d'échanges, il y a des millions de données, voire des milliards de données. Donc, toutes ces données, elles sont à des endroits potentiellement différents. Alors, tout ça, c'est relativement documenté, évidemment. On sait quelle base de données, etc. Donc, il y a en partie, c'est ce qu'on appelle l'urbanisme du système Mmh. d'information. C'est comme dans une ville, hein. Comme dans une ville, on sait où il y a la mairie, on sait où il y a la gare, on sait où il y a le bureau de poste. Voilà, donc tout ça, mais quand on commence à adresser un sujet, mais il faut d'abord, en gros, découvrir le plan de la ville, c'est-à-dire le plan des données. Donc, c'est cette partie, collecter les données. Donc, une fois qu'on a le plan, ben, après, il faut ben, rentrer à la mairie. Pour rentrer à la mairie, ben, il faut présenter, par exemple, un badge Mmh. pour ben, qu'on ait le droit de rentrer, parce qu'il y a la sécurité des données. Il ne faut pas que les données elles partent n'importe où, n'importe quand. Voilà, donc il y a ça, c'est comprendre où sont les données, et ensuite accéder aux données réellement. Voilà, donc ça, c'est la partie Mmh. collecte des données. OK, et pour Et la partie transformation, qu'est-ce que ça va être? transformation des données, ben, en fait, les données, elles sont, par exemple, on va prendre une encyclopédie. Une encyclopédie, il y a des dizaines de milliers de pages. Mais on n'a pas besoin de toutes les pages, en fait. On a besoin que des pages, par exemple, qui parlent du Louvre. Voilà. Mmh. Donc, quelles sont les pages qui parlent du Louvre? Et donc, on va explorer toutes ces données sur le Louvre. Nous, typiquement, quelles sont les caractéristiques d'un appel client? Qui a appelé? À quelle heure? Avec qui, quel tel tes conseiller il a été mis en relation? Quelle a été la durée de l'échange? Qu'est-ce qu'il s'est raconté pendant cet échange éventuellement? Évidemment, on demande toujours le consentement au client et pour enregistrer les conversations. Vous avez déjà appelé Oui, les bien centres sûr. d'appel.
Ouais. Donc, évidemment, donc voilà, c'est la partie transformation des données, ça va être de récupérer précisément parmi les données qu'on a collectées, celles qui sont intéressantes et de les transformer pour pouvoir ensuite, les manipuler, faire de l'IA dessus, c'est-à-dire essentiellement faire de la prédiction en Mmh. disant que, par exemple, Sixtine, elle a un téléphone depuis, on va dire, 5 ans. Il Mmh. serait peut-être temps de lui proposer un téléphone qui soit un peu plus moderne, qui rame un peu moins, voilà, que la Mmh. vie soit plus facile pour elle, voilà. Donc par exemple, cette transformation des données, elle va servir à ça. Ah oui, c'est vrai, bah, ouais, bah, après c'est logique, hein, comme ça au moins vous savez qui cibler, plus facilement, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Ouais. OK, Voilà. d'accord. Donc coordination, je vais y arriver, d'équipe avec les propriétaires des données et développement logiciel, bien sûr, ensuite pour bien faire ton travail. Bon, en tout cas, merci, c'est plus clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'en vois pas mal, qui fusent, mais il y en a beaucoup qui concernent la deuxième partie de notre interview, donc ne vous inquiétez pas, on y répond dans quelques instants. Mais il y en a une, par exemple, qui me semblait intéressante aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de métier de l'informatique, ça a du sens de poser la question. Est-ce que, tu as besoin de parler anglais dans ton métier? Alors oui, ça arrive. Effectivement, bon, par exemple, on a des réunions avec des collègues, bon, Orange, vous le savez, c'est une entreprise qui est présente sur toute la planète, hein, et donc ça, c'est fréquent. Enfin, hier, j'ai eu une réunion en anglais, par exemple, avec des Mmh. collègues qui D'accord. étaient en Roumanie, des collègues qui parlent anglais au quotidien, ou des collègues qui sont, par exemple, sur la zone Afrique, dans des zones anglophone, voilà. Donc là, effectivement, heu, je dirais qu'il ne passe pas une semaine sans que je parle anglais. Et alors, lire en anglais, oui, toutes les docs, tout ça, c'est évidemment en anglais. Donc, Mmh. effectivement, Il le faut, ouais. c'est indispensable. OK, bon, bah, très bien. Là, au moins, vous avez, réponse à votre question. Les autres, je les ai, mis sur le côté, vous inquiétez pas. Vos autres questions, on va y répondre dans quelques instants. Je te propose d'avancer justement sur ton parcours. Donc, on va voir ton niveau en anglais en plus dans ta scolarité, c'est parfait. Donc alors, après la troisième, tu as fait un lycée général, maths et numérique et sciences informatiques. Donc déjà, j'imagine que tu savais un peu vers où tu voulais aller vu le vu En fait, la partie informatique m'a passionné très jeune, en fait, et j'avais des premiers ordinateurs, très rapidement, je dirais à 15 ans, j'avais mon premier ordinateur qui était très simple. Et je dirais que j'ai dû jouer sur l'ordinateur à peu près un mois, ouais, et après ça m'intéressait pas, en fait, et après je me suis mis à développer, à créer du code, et donc là, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de créer, que d'être passif à utiliser, un logiciel existant et de créer du logiciel. Donc effectivement, ça c'était une première passion. Évidemment après, au lycée, on avait des cours d'informatique, et là tout d'un coup ça s'est encore plus amplifié, quoi, voilà. ah bah oui, j'imagine. Donc après, bon, ça a été vraiment la voie directement qui t'a poussé et ensuite tu as fait une licence informatique. Est-ce que pour faire ton métier, il faut vraiment avoir fait des études dans l'informatique ou est-ce que, à ton avis, on peut prendre d'autres voies et quand même arriver à malgré tout là-dedans? Alors, oui, on peut prendre d'autres voies, hein, bon, par exemple, j'ai une apprentie l'année dernière, qui avait fait une licence de biologie, et donc mais dans la biologie, il y a beaucoup de statistiques. Évidemment, c'était une matheuse, hein, elle Ouais. aimait la biologie, elle aimait les maths, et effectivement, au bout d'un moment, maths, bioinformatique, et voilà, elle s'est mise à développer aussi. Et Mmh. d'ailleurs, cette personne, donc voilà, qui avait une formation en biologie à la base, hein, mais qui était matheuse, hein, ça c'est indispensable. Elle s'est dit: «Ah ouais, bio ça m'intéresse, ouais», et puis au bout d'un moment en bio, finalement ça l'intéressait peut-être un peu moins, et elle s'est dit: «Voyons quelles sont les opportunités», et elle a vu que la partie, data analyse finalement dans la biologie ça l'intéressait, et donc, elle est venue faire un apprentissage. Elle est restée chez nous pendant 2 ans en apprenti, comme data analyst, hein, et Mmh. aujourd'hui, elle travaille, à Paris, chez Orange France, comme data analyst aussi, voilà. Donc, OK. oui, c'est tout à fait possible d'avoir une autre formation. Le prérequis, évidemment, c'est qu'il faut être quand même un petit peu matheux, et ce que je disais tout à l'heure, aimer le code, ça, c'est sûr. Bah, justement, on a une question là-dessus de Cody qui dit: «Le code pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, est-ce que c'est compliqué?»
Alors, bah, si on prend des tutos en Python, c'est super simple. Vous allez sur YouTube, vous faites, Python, tuto Python, voilà donc, c'est super simple d'y aller très, très doucement. En fait, quand on voit un code s'il fait, 10 000 lignes avec plein de fonctions imbriquées, beh, on a peur, on s'en va en courant, on dit: «Ah, c'est je comprends rien». Mais par contre, si on y va tout doucement, si on suit quelques petits tutos en Python, ben en fait, c'est super accessible, quoi. C'est vraiment Mmh. un langage très puissant et alors maintenant qu'il y a des LLM comme ChatGPT, bah, qui vous aident, bah, alors c'est encore plus facile parce que vous donnez le code, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous donnez le code à ChatGPT, vous lui dites: «Aide-moi, explique-moi Mmh. pourquoi ou d'où vient mon erreur» et il va vous donner une explication. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça ne marche pas toujours, hein. Il va se Ouais. tromper assez régulièrement mais vous n'êtes pas, perdu dans une jungle avec des milliers de lignes de code. Mais il y a tout à fait, c'est très abordable. Il y a des tutos Python. Alors, le plus simple, c'est d'aller sur Open Classroom. Open Classroom, c'est gratuit déjà. Ça, c'est et après, Mmh. vous faites des cours en Python et voilà et c'est super progressif, c'est très simple. Heu, bon, après, il y a une histoire de passion aussi, quoi. Je veux dire, hein, quand j'ai débuté l'informatique, j'y passais des heures et les heures, ça pouvait aller s'avancer pas mal dans la nuit. Ouais. Heu, voilà, donc si vous n'êtes pas passionné, mais ça, si vous voulez, en gros faire de la cuisine, comme Cyril Lignac, et ben, il va falloir passer des nuits à faire de la À cuisine. s'entraîner, bah, bien sûr. Ben, voilà, il y a pas de grand mystère. Si vous voulez, jouer au foot comme, beh, c'est pareil ou au rugby, il faut passer des heures et des heures d'entraînement et c'est parce que vous êtes, vous avez pas d'abord, il faut choisir un métier qui vous passionne. C'est ça le Mmh. plus important, quoi et bon, moi, l'informatique, ça me passionne. Là, après, fouiller les données, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc à partir du moment où vous avez fait ce choix, beh, il faut assumer et à fond, quoi. Mmh. OK, bon, bah, merci pour cette réponse. On a encore pas mal de questions, mais on va un peu avancer parce que c'est vrai que là, il nous reste plus que 10 minutes, en fait, hein. Là, on est bien posé. Moi, je passe un très bon moment et du coup, je vois pas le temps qui passe. Donc après les études, tu es entré chez Orange en tant qu'informaticien et tu as fait une formation continue. Je veux bien que tu nous expliques, ce que c'est une formation continue? Alors, la formation continue, eh ben, c'est tout simplement, c'est des cours, heu, qu'on suit tous les années, tous les ans, voilà. On a alors 2, 3 jours, des fois une semaine, de cours, sur un sujet. Beh, par exemple, moi, quand j'ai commencé, la data analyse, c'était, il y a à peu près 5 ans, 5, 6 ans. Et bah, j'ai suivi des cours, voilà, comme vous suivez des cours à l'école, hein, les sujets sont différents évidemment, Mmh. mais c'est vraiment ça. Il faut voir comment on rentre dans une entreprise, ben, l'entreprise, elle a une obligation de vous former. Pourquoi? Parce que le métier évolue, parce que les techniques évoluent, parce que les clients évoluent, ils veulent d'autres choses. Donc l'entreprise, elle a toujours, intérêt à ce que vous formiez que vous soyez formé. Bien En sûr. particulier en France, c'est en plus obligatoire, avec le compte formation, mais il faut voir ça, hein. Vous avez une formation, vous allez peut-être faire une école d'ingénieur, ce que je vous souhaite. Et bien, à l'issue de cette, formation initiale, vous rentrez dans une entreprise, mais tous les ans, vous allez apprendre de nouvelles choses. Mmh. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant et alors moi, j'ai eu des centaines de formations, hein, depuis le temps que je suis chez Orange, mais c'est vraiment des centaines donc parce qu'il y a voilà, il y a plein de formations et en permanence, on apprend plein de choses, donc c'est toujours intéressant, quoi. C'est ça qu'il faut voir, hein et voilà. Mmh, totalement. OK, bon, bah, génial. C'est aussi ça, le côté qu'on peut avoir un peu peur quand on commence dans un métier, parce qu'on en parlait, avec le chat aussi, c'est le côté: «Ah oui, peut-être qu'au bout d'un moment, on va s'ennuyer», alors que non, bah, s'il y a des formations, on continue de découvrir de nouvelles choses, on peut progresser sur certains terrains, donc ça, c'est super. On a Mathéo et j'ai vu aussi Augustin qui posait la question: «Est-ce que c'est un métier qui recrute selon toi?» Alors, oui, tous les métiers autour, de la data IA recrutent beaucoup. Tout comme les métiers de la cybersécurité, ils recrutent beaucoup. Ouais, effectivement, il y a pas mal d'emplois sur le sujet. Mmh, Donc voilà, c'est OK. clairement une filière à l'avenir. Heu, il y a de l'emploi, c'est sûr.
Trop bien. Bon, là, je vois aussi Catherine qui demande le salaire. On va y venir, vous inquiétez pas. Mais avant ça, on va voir ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, comme on voyait là dans le chat, en tout cas, ils ont tous dit que tu avais l'air passionné par ton métier. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et justement, tu préfères du coup la recherche de solutions, d'idées nouvelles, de brevets et le développement Python. Donc, c'est bien, on est pile dans ce que tu fais en général, hein. Ah, c'est ça. Et pour Ouais, info, j'ai déjà déposé 2 brevets autour ben voilà, de la relation client et j'en ai un troisième qui est en cours de dépôt autour de l'analyse des conversations. Donc, incroyable, ok. bon, voilà, un brevet, c'est comme écrire un livre, il y a votre nom écrit quelque part, donc c'est une petite satisfaction de l'ego. Voilà, Hmm, bien sûr. c'est mais bon, voilà, donc ça et c'est surtout, voilà, d'écouter les gens, comprendre les problèmes et trouver des solutions, quoi. Donc trouver les recherches de solutions, ça, c'est vraiment super intéressant, quoi. Bah, génial. Et puis il y a Cody dans le chat qui dit: «Peux-tu expliquer comment les données aident à améliorer les services d'Orange?» Est-ce que tu aurais juste, bah, justement, tu parlais des brevets. Est-ce que tu as un petit truc que tu as trouvé, une petite solution à mettre en place pour que les appels soient plus agréables pour les clients, par exemple? Mais par exemple, alors, quand on analyse les données, on voit que, beh, les clients posent une question. Par exemple, toi, Sixtine, tu vas dire, «J'appelle, je voudrais savoir pourquoi, ma facture, beh, elle a augmenté de 20 ce mois-ci». Mmh. Et le téléconseiller, il va explorer le système et il va dire: «OK, j'ai compris, voilà pourquoi». Mais si le téléconseiller, par exemple, il est nouveau, il va mettre un peu plus de temps ou Bien sûr. parce que voilà donc et nous, et beh, qu'est-ce qui va se passer? Il va, pas répondre tout de suite, hein et donc ça va donner du silence. C'est-à-dire le client a posé une question, le téléconseiller cherche la réponse. Donc il y Mmh. a personne qui parle et là l'idée que j'ai eue, c'est tout simplement, beh, mesurons avec la data analyse les temps de silence et beh, grâce à ces temps de silence, on peut dire: «OK, je suis plus ou moins rapide à répondre. OK, ça veut dire que j'ai peut-être besoin d'une formation complémentaire parce que je suis nouveau, parce que j'ai pas compris comment l'application informatique où il y a la réponse à la question que pose le client, mais donc j'ai besoin d'aide. Voilà. Donc D'accord, ça, c'est OK. vraiment, c'est Ouais, c'est super concret. simple, hein, c'est super simple, mais c'est super efficace. Trop bien. Bon, bah, génial. Bah, merci. Grâce à toi, on attendra moins quand on appellera, Orange. Donc, par contre, dans ce que tu aimes le moins, maintenant, parlons-en. Du coup, tu as dit la réunionnite et tu as dit les tâches administratives. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors la réunionnite, c'est tout à l'heure, je vous parlais des échanges avec les clients, des échanges, bah, avec les téléconseillers sur les plateaux et cetera. Donc ça, c'est la réunion super utile où on voit que, ben, on va effectivement apprendre des choses, on va pouvoir faire changer les choses et faire évoluer les systèmes. Donc ça, c'est des réunions très efficaces et les réunions inutiles, donc c'est de passer du temps en réunion parce que, ben, on vous invite à une réunion sur tel ou tel sujet. Finalement, le sujet de la réunion, bon, pas super intéressant. Les discussions pendant la réunion, elle va durer 1/2 heure, elle va durer 1 heure. Ben, finalement, à la fin, ben, vous avez rien appris et vous avez, perdu votre temps. Donc ça, Mmh. c'est des réunions inutiles et malheureusement, voilà. Ouais, il y en a Bon, après, beaucoup. c'est très difficile parce qu'on invite les gens parce qu'on pense qu'ils vont apporter quelque chose et finalement, c'est pas les bonnes personnes, donc voilà. Donc on a perdu du temps, donc ça, c'est la réunionnite et ça, j'aime pas ça. Je comprends. Je comprends et puis les tâches administratives, hein, ça parle de soi, hein. En général, c'est pas forcément le plus agréable. Voilà. Trop bien. Bah, écoute, je t'annonce que, là, du coup, il y a Liam qui vient de nous dire qu'on vient de passer les 700 questions dans le chat. C'est énorme, donc merci, hein. Écoute, c'est bien, ça veut dire que ça fonctionne. Tes questions? Bah, justement, on va faire plaisir au chat. Écoute, il y a une question qui a vachement tourné, c'est celle du salaire. Est-ce que c'est possible d'avoir un peu une fourchette, d'idées pour, un data, analyst, justement? Alors le salaire, on va dire, c'est du salaire sorti d'école d'ingénieur, c'est-à-dire à peu près 35-40 kilos euros par an Mmh. et au début, en début de carrière, sachant que si vous êtes, Top Gun, autrement dit, si vous êtes super fort, que vous êtes vraiment dans votre passion, que vous avez bossé énormément,
et que vous êtes fort, en gros, en tête de promo, ce genre de choses, ça peut être beaucoup plus. Mmh. Mais par exemple, une data analyst avec qui j'ai travaillé, donc qui a fait un stage chez nous, elle a été embauchée chez Orange à Paris. Elle a commencé à 56K, alors que voilà, plutôt le OK, ouais. début, c'était plutôt 35-40. Donc voilà. Et après, en fin de carrière, bon, après, ça peut aller jusque doubler, hein, donc, et puis après, si Incroyable. vous êtes voilà, si vous travaillez chez Google ou chez Facebook, alors là, ça, c'est quand même pas du tout la même division. Mais là, non seulement il faut que vous soyez le meilleur, mais il faut que vous soyez le meilleur dans les meilleurs sur la planète. C'est tout à fait possible. Mmh. C'est la réalité, hein. Mais bon, voilà. Donc, raisonnablement en sortie d'école, c'est des salaires d'ingénieur, hein, tout simplement. Mmh. Donc, voilà la fourchette. Mmh. OK, bah, merci beaucoup. En tout cas, ça nous donne une idée et puis ça nous pousse un peu à nous dépasser, j'imagine, hein, pour ceux qui, font ce métier, de se dire: «Ah bah, tiens, il y a des possibilités en plus, d'évolution, de salaire» et ça fait quand même plaisir. On va terminer du coup avec, cliché anecdote. Tu nous as dit comment résoudre le problème de délai de raccordement à la fibre d'une amie. Comment est-ce que tu as fait? Alors en fait, donc moi en fibre, bon, je sais que ça comment ça fonctionne, mais je suis pas en gros un technicien sur le terrain. Alors donc c'est une amie, qui avait, bâti une maison, elle voulait, se raccorder la fibre et puis ça marchait pas, l'accès marchait pas, alors, enfin le raccordement marchait pas. Il y avait ça traînait depuis des mois et des mois et puis elle m'appelle, elle me dit: «Bon Bruno, je comprends pas, j'arrive pas à avoir quelqu'un». Et bon, comme vous savez, j'aime bien résoudre les problèmes quand même. Et Ouais. donc, j'ai essayé de comprendre, mais là, pour le coup, dans l'organisation, ce n'est pas un problème technique, c'est vraiment un problème d'organisation. Qui était l'entreprise? Qui était la responsabilité? Comment ça se passait? Donc, ben, j'ai pris l'annuaire Orange, j'ai contacté des personnes, effectivement, etc. Et donc, on a compris quelle était la cause du problème. En fait, il y avait une partie publique, donc autrement dit, qui n'était pas de responsabilité Orange. Et donc, c'est ça qu'il fallait bâtir. Donc, il fallait créer, en gros, mettre des poteaux et raccorder la fibre dessus. Mmh. Donc, c'était ça Mmh. la cause du problème, quoi, voilà. Et donc, Ah ouais, formaliser galère. tout ça, avoir les bons points d'entrée et bon, voilà. Super. Bah, Mais en ça tout cas, n'avait faut rien à voir avec aimer, mon job. tu aimes trouver des solutions. En gé c'est bien. Oui, c'est la partie effectivement recherche de solutions, un peu toujours, beh, il y en a qui aiment bien regarder les séries télé avec des crimes pour te trouver l'assassin. Ou voilà, donc ou jouer à des jeux pour trouver l'énigme dans le jeu. Moi, j'aime bien trouver des solutions, voilà, c'est ça. Trop bien. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup Bruno pour ton temps. Est-ce que tu veux, donner un dernier mot aux jeunes qui nous regardent? Oui, bah, je l'ai déjà dit, mais c'est faites votre choix, regardez les métiers passion, qu'est-ce que vous aimez, quoi? Ça, c'est vraiment super important. Faites, regardez, testez, explorez, les différents métiers. N'hésitez pas à aller, passer un petit peu de temps auprès de personnes qui font ce job. Ben Mmh. comme ça, ben vous allez avoir vraiment la vraie vie. C'est ce qu'on appelle les vies ma vie, passer une journée auprès de quelqu'un qui fait ce job. Mais voilà, trouvez votre métier passion et puis après à fond, quoi. Mmh, trop bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On voit qu'il y a le soleil dans le sud-ouest, et même à travers tes paroles, ça fait plaisir, donc merci à toi, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh ben de continuer à avoir cette passion, quoi. Ouais? OK. Bon, bah, en tout cas, ça a l'air bien parti, donc on te le souhaite. Merci encore, Bruno et puis, nous, on se retrouve dans quelques instants, pour un atelier, donc qui sera animé avec, Thomas. Donc, vous avez rendez-vous à 11h10, donc dans 10 petites minutes, 10 petites minutes de pause. En tout cas, merci, pour votre attention. Je vois que là, on est déjà à 740 commentaires. Ça ne fait que monter, on ne sait plus où donner de la tête, donc très bien. Il y a beaucoup de remerciements pour Bruno là dans le chat, hein, je vois. Merci. Bye, merci. Donne-nous le soleil, Bruno, finit par dire Romain aussi. On compte sur toi pour nous l'envoyer en tout cas. Merci encore Bruno et vous, à tout de suite pour la suite de ce stage virtuel.